Bonjour et bienvenue sur Une finance qui dérange, le journal de l'argent propre. Aujourd'hui, on vous parle d'épargne solidaire. Associer finance et solidarité, ça peut paraître étrange, voire suspect. Et pourtant, selon Finansol, le marché de l'épargne solidaire se porte bien. C'est même l'un des investissements qui résiste le mieux à la crise. En 2008, alors que le CAC perdait 38%, les encours de l'épargne solidaire sont restés stables pour atteindre 1,6 milliard d'euros. Outre leur performance économique, ces placements apportent une véritable utilité sociale, dans le contexte actuel marqué, comme nous le savons, par une progression du chômage, de la précarité et du nombre d'exclus. En 2008, les investissements solidaires ont permis de créer 1500 logements sociaux et 20 000 emplois. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces placements d'un nouveau genre ? Il existe en fait deux types de fonds. D'un côté, les fonds solidaires, dont 10% du portefeuille est investi dans l'économie sociale, des entreprises d'insertion par exemple. De l'autre, on a les fonds de partage, des fonds actions traditionnels dont une partie des revenus sont reversés à des associations sous la forme de dons. Une nouvelle forme de philanthropie donc, qui associe un placement qui rapporte sur le moyen terme et un don. Mais pour autant, ces fonds sont-ils gérés différemment des fonds traditionnels ? Peut-on vraiment parler d'une finance à visage plus humain ? Nous avons la conviction qu'une croissance durable est une croissance qui partage en fait ses bénéfices. Et nous avons au travers de notre gamme ce fonds Champlain Solidarité qui est en fait l'expression d'un investissement qui permet de distribuer une partie de ses bénéfices à des associations et à la fois qui a une vraie performance puisque depuis le début de l'année 2009, ce fonds est dans les meilleurs performants de toute la gamme Champlain. Champlain Solidarité soutient des associations comme la Mie de Pain qui répond aux besoins des plus démunis. Au refuge du 13e arrondissement de Paris, plus de 300 personnes sont accueillies chaque soir, logées et nourries. La Mie de Pain a des valeurs extrêmement fortes qui sont le respect de toute personne, quelle que soit sa condition, quel que soit son état, mais surtout l'accueil inconditionnel, anonyme et gratuit. Ici, qu'est-ce qui me donne à la Mie de Pain ? Le chaud au cœur. Je vais dire pourquoi. Parce que tous les gens vous parlent. Et vous parlent de leurs problèmes. La Mie de Pain est financée à 70% par des subventions et 30% par des fonds propres. Les dons comme celui de Champlain Solidarité permettent de lancer des projets de réinsertion. Plutôt que de dire il n'y a pas d'alcool et l'alcool est interdit, ce qui correspond à être dans le déni le plus total. Donc on va essayer d'avoir un espace dans lequel les usagers les accueillis pourront avoir un contact, discuter, etc. L'usager qui est dépendant, lui, il n'a plus besoin de se cacher, de cacher ses bouteilles partout dans le quartier. Et là, on ne se cache plus derrière notre petit doigt, c'est notre rôle. En fait, nous mettons finalement notre expertise au service de la solidarité et au service des personnes qui en ont le plus besoin. Ça, c'est quelque chose finalement pour nous qui nous permet de réconcilier notre métier professionnel et finalement un soutien de l'économie réelle et de l'économie solidaire. Ça réchauffe le cœur, une finance plus humaine. Si vous voulez venir voir comment ça se passe vraiment à l'intérieur, la Financière de Champlain organise du 4 au 6 novembre une journée porte ouverte dans le cadre de la semaine de l'épargne solidaire. Quant à nous, suite au prochain numéro, avec un journal entièrement dédié à l'éthique et toc ou pas toc. À bientôt.